Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, oui, c'est moi, votre humble servante de l'Éternel, évangéliste Nela Mpenge. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Nela Mpenge TV. Je vous prie de liker et n'oubliez pas de partager pour faire bénéficier les autres. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité. Je crois tout le monde comprend ce que je vais dire. L'identité. Tout le monde comprend facilement parce que nous avons tous nos identités. Chacun a son identité. Mais aujourd'hui, on va parler de cette identité-là. Identité chrétienne. Oui. Si dans le monde, nous avons notre identité, en Christ aussi, nous avons notre identité. Voilà. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je laisse ce moment entre tes sept mains. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est quoi l'identité? L'identité, c'est l'ensemble des données et des faits, des droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. À partir de ton identité, ils vont savoir qui tu es, qui est ton père, qui est ta mère, ton âge, où est-ce que tu es né, ton origine. C'est toujours à partir de ton identité. C'est très important. Connaître son identité est très important. Quand on connaît son identité, on ne va pas se tromper. Quand on connaît qui on est, on ne va pas faire de bêtises. Parce que ton identité te montre déjà qui tu es. Tu n'auras pas peur. Mais ce qui est malheureux, c'est quand on ne connaît pas son identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, parce que quand tu connais déjà ton identité, savoir ton identité, savoir qui tu es en Jésus-Christ, savoir qui tu es, ça te permet de savoir d'abord tes limites. De savoir tes limites, de savoir jusqu'où tu peux aller et jusqu'où tu ne peux pas, de savoir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas, parce que nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bon, il y a les gens que ces versets-là les concernent. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne les enfants de Dieu qui connaissent leur vraie identité. Quand ils connaissent leurs identités, ils savent que ça, ce n'est pas utile pour moi. Je ne peux pas le faire. Vous savez bien, nous vivons dans un pays où, un pays de la liberté, je peux dire, mais un enfant de Dieu a des limites. Il y a de lignes rouges à ne pas dépasser. Il y a des lignes à respecter et il y a des passages qui est seulement un passage aller. Tu ne peux pas faire le demi-tour. Si tu t'engages, tu vas. Voilà pourquoi c'est important de savoir son identité. Quand on connaît son identité, on connaît déjà ses limites, on connaît tes capacités. Oui. Si on peut parler dans la Bible, je vois David. David connaissait qui il était. Quand tu connais qui tu es, même s'il y aura les gens à tes côtés là, qui te minimisent, hein? Comme tu as toujours été en train de minimiser les gens. Mais tu es mal tombé parce que la personne que tu cherches à minimiser, c'est la personne qui connaît qui elle est. Et quand on connaît qui on est, on n'a pas peur. On n'a peur de rien. Oui, on n'a pas peur.
Voilà pourquoi David n'a pas eu peur. David, un jeune qui gardait les moutons dans la forêt. Il y avait ses aînés, ses grands frères, ils étaient là. Mais les grands frères ne connaissaient pas leurs identités. Jusqu'au roi Saül, il ne connaissait pas son identité. Il ne connaissait même pas qui il était. Goliath s'est levé pour insulter, les injures. Il a parlé pendant 40 jours, insulter les enfants d'Israël, jusqu'à aller toucher à la divinité. Mais tout le monde se cachait. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils ils sont qui. Ils ne savent pas leur identité. Quand tu connais qui tu es, tu connais tes capacités. Parce que Jésus-Christ a dit, si on peut lire dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset, on va chercher, verset 13, oui, 13, 14, nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes les sels de la terre. Voilà une autre identité. Hein? Est-ce que tu connais que tu es le sel de la terre? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça, c'est verset 13. Un chrétien, c'est un sel. Tu es du sel. Quand tu arrives quelque part, tu donnes du goût. Tu ne peux pas cuisiner sans sel. Tu donnes de la saveur. C'est toi le sel. Et quand tu connais que moi, je suis le sel, je n'ai pas peur de la viande, je n'ai pas peur des poissons frais. Même les poissons frais là où il n'y a pas, même chez moi au pays là-bas, on n'a pas toujours l'électricité 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'on fait pour conserver les poissons? On les met dans le sel. On va saler les poissons. Ça devient poisson salé. Et là, ça ne va pas pourrir. Et qui fait que les poissons ne puissent pas pourrir? C'est le sel. Donc, le sel connaît sa valeur. Il sait que là où moi je suis, les aliments ne vont pas pourrir. Là où moi je suis, je donne de la saveur. Je donne du goût. Voilà ce que je suis. Je n'ai pas peur. Il y a des fois, les gens ils croient qu'on est paumé, on est perdu, on ne comprend pas. Non, on comprend. On comprend bien. Sauf qu'on n'est pas là pour faire des courses. Non, 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 non. Moi, j'ai toujours fait courses seule, à ma vie, seule. Mais je ne fais pas avec une autre personne. Toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Je suis le seul. Si je pars, j'amène ma saveur. C'est comme ça. Il faut savoir qui tu es. Tu n'auras pas peur. Tu ne dois pas regarder derrière. Tu ne dois pas chercher les yeux. Tu regardes les gens, tu commandes l'amitié, tu commandes quelque chose. Non, quand tu sais que c'est toi qui apportes la saveur, va. Et tu vas voir quelqu'un qui est seul, qui connaît son identité. Elle sait qu'elle apporte la saveur. La personne, si elle arrive quelque part, vous allez sentir que biloko batiaki mungu ya kokoka mungu ekoki. Mungu esimbi bien te. Il y a des fois, les gens veulent nous montrer l'apparence extérieure. Mais si tu pars goûter, tu vas voir qu'il n'y a pas de sel. Méfiez-vous des apparences extérieures. Méfiez-vous. Il faut connaître ton identité, enfant de Dieu. Tu es qui? Si tu es le sel du monde, comme Jésus-Christ a dit, c'est toi qui donnes le goût, c'est toi qui donnes le saveur. Tu n'as pas peur de quelque chose.
Tu n'as pas peur. C'est les gens qui ont peur de te perdre. Parce que quand ils te perdent dans l'amitié, dans une relation, quand on te perd, tu vas voir que cet environnement-là va faner. Oui, tu vas voir l'environnement va faner parce qu'il n'y a plus d'eau. L'eau qui alimentait des plantes pour que ça fleurisse. Il n'y en a plus. Du coup, tu vas voir, tous les feuillages vont tomber. Malgré, on va faire, ça va, il n'y a rien. Mais à l'intérieur d'eux, ils savent que ça ne va pas. Mais je fais avec. Si tu connais qui tu es, David connaissait qui il était. David, il était en brousse. Son père lui a envoyé même pour aller déposer à manger à ses frères. Ce n'était pas pour aller se battre parce qu'il ne savait pas. Personne ne comptait à David. Il était le dernier. Même quand Samuel est venu pour oindre, il a regardé Eliab et dit c'est celui-là. Or, il n'était même pas au parage. Il était loin. Mais le jeune garçon, quand il est arrivé, David, il a demandé, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Parce qu'il connaît son identité. Et malgré ses frères, lui a dit, oh, connais qui tu es, tu veux faire tes malices ici, qu'est-ce que tu vas? Ferme ta bouche, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Même quand il est parti voir Saül pour dire à Saül que je vais battre ces Goliath, Saül a dit à David, Saül a fait le pub de Goliath pour dire à David, tu ne le connais pas, il est habitué à se battre depuis son enfance. Eh, Saül, je vais demander à un Saül, où est-ce que toi tu avais vu Goliath se battre? Tu vois, il y a des gens qui font des publicités des gens par peur, par apparence. Ils voient comme ça, c'est lui qui part. Méfiez-vous de tous ces panneaux publicitaires. Au fond, il n'y a rien. Saül qui a fait publicité de Goliath pour dire à David que lui, il est habitué à se battre. Toi, tu es encore enfant, tu ne peux rien faire contre Goliath. Mais David connaissait qui il était. Il a dit, je vais le battre. Parce qu'il connaissait qui il était. Et il n'avait pas de machette, il n'avait pas d'épée. Tout ce que Saül lui a fait porter, il a enlevé ça et dit, je ne suis pas habitué à ça. On ne peut pas gagner seulement parce qu'on est habitué, non. Tu vas gagner dans ton identité. Peu importe ce que tu as à la main, c'est ce que tu vas avancer avec. Va avec la force que tu as. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se négligent. Oh, moi je ne peux pas. Regarde, nous on est des pauvres et là-bas ils ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que nous on va aller faire, maman? Si toi avec ton matembele là, va, c'est pour toi. Et c'est ton identité. Et l'Éternel va te visiter là. Alléluia. C'est comme ça que David est parti. On va continuer à lire encore. On va prendre le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Écoutez, il y a d'autres gens, ils ont eu l'avantage d'être à tes côtés pour qu'ils soient vus. Pourquoi? Parce que toi, tu es la lumière. Tu es la lumière. Dès que tout ce monde-là, ils viennent à tes côtés, ta lumière va les éclairer. Et ils seront vus par tout le monde. Et si tu ne réfléchis pas, si tu ne comprends pas quand est-ce que tu as commencé à briller, tu vas dire que c'est toi qui fais la chose. Et tu vas chercher à faire la personne, à avoir des problèmes avec lui parce que tu te crois capable. Oh, moi aussi, je peux quitter. Moi, je suis déjà grand. Je peux payer aussi les loyers. Moi, j'ai déjà commencé à travailler. Il n'y a pas seulement que les loyers. Il y a aussi l'électricité à payer. Et il n'y a pas seulement l'électricité. Il y a aussi eau. Et il n'y a pas seulement de l'eau.
il y a aussi des gaz. Et il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'assurance. Oh, il n'y a pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Et quand tu es à côté d'un grand parapluie qui te couvre, cette grande parapluie, c'est ça la lumière lampadaire qui éclaire. Tu profites de cette lumière et tu te crois tu es à la hauteur. Te voilà, tu te barres. Tu te sauves. Tu pars. Et le petit étincelle que tu avais de lumière, que tu as pris à côté de la grande lumière, ça va continuer à éclairer tout doucement, jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Et il n'y aura plus rien. Voilà pourquoi il ne faut pas courir vite. Voilà pourquoi il ne faut pas décider vite. C'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, 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 non. Tu peux bien commencer. Beaucoup ont commencé. Ils ont acclamé. Ils se sont dit qu'ils étaient les meilleurs. Mais pour arriver à la fin, quel a été leur sort? C'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas les débits. Tout le monde peut commencer. Si tu vois les gens qui font course là, tout le monde commence à courir. Mais ils n'arrivent pas tout le monde à le premier à la fin. Voilà pourquoi tu dois connaître d'abord qui tu es. Quand tu connais ton identité, tu n'auras pas peur d'un adversaire. Même si on lui donne des qualifications, tout ce qu'on va lui donner comme nom, comme les éloges, tu verras ça rien parce que tu connais qui tu es. Tu connais qu'est-ce que tu apportes dans la vie de quelqu'un quand tu es à côté de la personne. Qu'est-ce que tu donnes? Tu connais. Quand tu connais ce que tu donnes, tu ne dois pas regretter parce que tu sais que c'est ma main qui cherche et je vais continuer à avoir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière. La lampe, quand on allume, on ne peut pas mettre ça sous la table. On va mettre ça au-dessus pour que ça éclaire un peu partout. Et pourquoi toi tu trembles? Quand quelqu'un te menace, je vais te couper l'électricité. Il faut savoir que toi-même, tu es lumière. Même s'il coupe son électricité, même s'il éteint sa lumière, toi, tu vas continuer à briller parce que tu es la lumière du monde. N'ayez pas peur, ma sœur. N'ayez pas peur, mon frère. Tu es la lumière du monde. En Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels. C'est nous qui donnons la saveur. C'est nous qui apportons le goût. Alors si quelqu'un te menace qu'il va te couper à manger, tu trembles, tu pleures, tu oublies qui tu es. Voilà Goliath qui a menacé les enfants d'Israël. Ils ont oublié qui ils étaient. Tout le monde se cachait. Mais il y a eu un berger. Un berger qui s'est levé. Qui connaissait qui il était. D'abord, il a commencé à se battre avec les ours en brousse et il n'y avait personne. Il était seul. Il comptait toujours sur son Dieu. Alors, ne cherchez pas à impressionner les gens parce que tu connais Goliath. Et ne fais pas les publicités de Goliath pour nous faire peur. David connaissait qui il était. Il s'est battu déjà avec des ours. Il n'avait pas peur. Et il a dit à Goliath, aujourd'hui, je vais donner ta tête là aux oiseaux du ciel. Et c'est ce qui a été fait. Alors, ce que je te demande aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de connaître d'abord qui tu es en Jésus-Christ. Ça va t'aider à connaître tes limites. Ça va t'aider à connaître tes engagements, où tu peux t'engager, où tu ne peux pas. Ça va t'aider à qui tu vas parler, à qui tu ne peux pas parler. On ne répond pas à tout le monde car on connaît qui on est.
Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Tu es le sel du monde, tu es la lumière du monde. C'est toi qui es la lumière. Que personne ne te fasse peur pour te dire, je vais te couper l'électricité spirituelle. N'ayez pas peur. Laisse-lui couper parce que toi, celle-là, tu as ta lumière. Amen. N'ayez pas peur si on te dit, tu ne vas pas manger, notre nourriture a des goûts. N'ayez pas peur parce que c'est toi le seul. Quand tu t'en vas, tu apportes les saveurs avec toi. Sache que tu les as laissés là-bas, ils n'ont plus de sel. Ils vont manger sans sel. Alléluia. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. La fin de Dieu, ça, il faut connaître qui tu es en Jésus-Christ. Ne te mêle pas avec tout le monde. On ne peut pas marcher avec tout le monde. On ne peut pas faire comme tout le monde parce qu'on n'est pas tout le monde. On est les enfants de Dieu. Amen. Prions. Merci Seigneur pour bénir ta parole. Bénis mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.